Savez-vous que le mental est responsable à au moins 50% de la réussite ou de l'échec d'un objectif sportif? Mais savez-vous aussi qu'il est possible de se créer un scénario positif pour vous permettre de réussir votre compétition ou votre épreuve de course à pied? J'imagine que vous voulez savoir comment, donc retrouvez-moi dans quelques instants. Bonjour, je suis donc Laureline Champ de Running Sophro et aujourd'hui il est question de parler du mental et donc de la technique de visualisation. Nous avons la chance d'être dotés d'un cerveau très élaboré qu'on appelle le néocortex, qui nous permet d'avoir conscience du passé, du présent et du futur, mais qui nous permet également aussi de penser, d'imaginer et donc de créer. Et c'est grâce à cette région cérébrale que nous avons la capacité de nous programmer, de créer des scénarios futurs positifs, en sachant que ceci est également valable dans le négatif, donc faites bien attention à vos pensées. La visualisation, vous l'aurez compris, c'est une technique qu'on utilise en préparation mentale qui aide à se programmer positivement, à travailler sur la confiance en soi, à travailler sur ses capacités d'adaptation et également, si besoin, à corriger un geste. Ceci est possible parce que ce sont les mêmes régions cérébrales qui fonctionnent, que votre situation soit imaginée ou vécue réellement. C'est-à-dire que votre cerveau limbique, celui qui gère les émotions et la mémoire à long terme, ne fait pas la différence entre une situation imaginée et une situation réelle. Alors très souvent, l'objectif peut être perçu comme quelque chose de difficile à atteindre et peut apparaître comme une montagne à dépasser. D'ailleurs, on emploie souvent l'expression se faire une montagne de quelque chose et cela peut donc nous amener à nous projeter négativement. La visualisation aide à créer un état interne propice et favorable pour être performant au moment décisif, c'est-à-dire arriver à sortir de sa zone de confort en toute confiance, arriver à dépasser ses limites, ses blocages, tout en ayant un maximum de plaisir en courant. C'est pour ça qu'on met un dossard, non? Comme la visualisation, c'est une technique de programmation et de préparation, vous allez l'utiliser évidemment en amont de votre épreuve pour mettre en place un processus d'action positive après avoir discerné vos besoins qui sont inhérents forcément à vous et inhérents également à votre course et aux objectifs que vous allez vous donner. Vous pouvez visualiser par exemple l'arrivée de votre course quelques jours après avoir réussi votre objectif. Vous pouvez vous visualiser, vous imaginer la veille ou les jours précédents. Ça peut être aussi dans le sas de départ ou les premiers kilomètres. Encore une fois, vous vous rendez compte qu'il existe de multiples scénarios possibles que vous allez définir en fonction peut-être des limitations à dépasser, en fonction peut-être des moments de votre course que vous appréhendez et que vous souhaitez aborder avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. La première étape consiste d'abord à se relaxer et ça va être grâce à la respiration. Donc vous comprenez pourquoi j'ai fait toutes mes vidéos sur la respiration avant celle-ci et je vous invite donc à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à gauche pour retrouver ces vidéos et les revisionner pour avoir connaissance des exercices et des techniques de respiration. Vous relaxez pour bien sûr libérer les tensions, libérer les émotions désagréables, mais surtout pour mettre le cerveau en veille et rentrer dans un état de conscience qui est légèrement modifié pour avoir accès plus facilement à votre inconscient et plus facilement à l'imaginaire. La deuxième étape, c'est de visualiser un moment que vous avez choisi. Ça peut être par exemple l'arrivée de votre course, donc la fin, où vous atteignez votre objectif, vous avez réussi votre épreuve en fonction des objectifs que vous vous êtes donnés et donc vous allez vous connecter à vos émotions, vous allez contacter et solliciter les émotions que vous aimeriez ressentir à ce moment-là. Ça peut être un sentiment de victoire, un sentiment de réussite, de fierté, de soulagement, de joie, de bonheur, de plénitude. Toutes les émotions positives et agréables sont les bienvenues, elles sont différentes en fonction des individus et ça va être très important que vous restiez centré sur vos ressentis, sur vos perceptions intérieures. C'est-à-dire que si vous êtes seulement en train de visualiser le contexte, les lieux, les personnes, la visualisation ne va pas être optimale parce que
votre corps et votre esprit vont se reconnecter et eux, ils vont enregistrer vos sensations. Le corps, l'esprit vont se mettre en association pour mémoriser vos ressentis et vos perceptions intérieures pour pouvoir les restituer ensuite dans la réalité. Nous savons tous que la course à pied, c'est un sport outdoor et qu'il y a des conditions extérieures qui sont inhérentes à la nature que l'on ne maîtrise pas. Et donc la seule personne que vous allez pouvoir maîtriser, c'est vous. Et c'est ce que va permettre la visualisation, c'est-à-dire vous aider à avoir une posture et une attitude positive pour faire face aux éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer, parce que la course parfaite n'existe pas, c'est la manière dont vous allez la gérer qui fait que vous allez rendre la course parfaite. Et donc, votre attitude et votre posture va être importante au moment où vous allez être face à des conditions difficiles pour pouvoir réagir, agir en conséquence. C'est ce qu'on appelle surfer sur la vague. Donc, eh bien, avec la visualisation, à vous d'être acteur de votre réussite. Si vous souhaitez un complément d'information ou si vous souhaitez être guidé, accompagné ou préparé pour un objectif précis, vous avez mes coordonnées dans la description en dessous de cette vidéo et également en générique de fin avec mon numéro de téléphone, mon adresse mail et mon site internet. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous de belles courses, une belle préparation et une bonne fin de saison. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci à vous.